Coucou, donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour l'update du Project Pan. Franchement, j'avais hyper hâte de vous filmer cet update parce que franchement, j'ai enfin terminé des choses. Genre vraiment, j'ai vraiment terminé des choses. Donc je suis trop contente des choses que vraiment j'en avais marre d'utiliser en fait. À force, vraiment j'en avais marre de les utiliser. Mais je les ai enfin terminées. Soit. Je vais vous montrer que les produits qui ont avancé. Les produits qui n'ont aucune avancée, je ne vous les montre pas, ça sert à rien. Par exemple, la palette Naked 3 d'Urban Decay, je l'ai utilisée une fois. Genre une seule fois. Donc il n'y a pas d'avancée. Le mascara, il est toujours en attente, donc ça sert à rien que je vous le montre. Enfin, tout ce qui n'a pas avancé, ça sert à rien que je vous le montre. Par exemple, les produits lèvres, je les ai utilisés, mais il y a... Enfin, ça se voit que je les ai utilisés, mais je veux dire, il n'y a aucune avancée en particulier. Et mon chien lèche le trépied, donc si ça bouge ou quoi, c'est lui. Mais du coup, vraiment, les produits lèvres et la palette Naked, là, la Naked 3, je vais pas vous les montrer tout simplement parce que... Merci mon chien. Tout simplement parce que ça n'a pas du tout bougé. Enfin, ça a bougé, mais pas assez pour que on voit quelque chose. Donc la palette, comme je vous dis, je l'ai utilisée une seule fois. Les produits lèvres, je les ai tous utilisés, mais peu de fois. Donc ça sert à rien que je vous les présente parce qu'il y a pas de... Il n'y a rien à voir, quoi. Donc mon chien a décidé d'être chiant et donc de pousser le trépied. Donc je suis vraiment désolée, mais du coup c'est pas stable parce qu'il y a un petit chien qui a décidé de m'embêter. Et arrête de lécher mon meuble. Oh, il lèche ma table de nuit. Bref, donc comme d'habitude, après cette intro beaucoup trop longue, enfin là on va passer directement aux produits qui sont terminés et donc que je vais remplacer. Alors il y a un produit que je n'ai pas terminé, mais en fait je l'ai utilisé qu'une seule fois depuis que je l'ai intégré au Project Pan. C'est le blush Rare Beauty Intense Joy. Donc c'est un blush liquide quoi, crème, qui est comme ça. Alors il est très joli. Mais je l'ai utilisé une seule fois depuis que je l'ai mis dans le Project Pan. Donc je vais le retirer. Tout simplement parce que j'en ai un peu marre d'utiliser du blush crème ou liquide quoi. Mais après c'est une belle couleur. C'est juste que là je n'ai pas du tout envie de l'utiliser. Donc celui-là je vais le retirer. Donc je vais le remplacer par un autre produit. Mais sachez que je ne l'ai même pas avancé un tout petit peu. Par contre le blush Make-up Revolution, je l'ai donc terminé, vous voyez la fin, voilà. Et je l'ai tellement utilisé que le truc là, le petit embout, il s'est retiré, vous voyez, hop. Oui. Il reste la petite, hop. Vous voyez, donc c'était ce blush que j'utilisais depuis des mois, quasiment à chaque make-up depuis des mois donc. Et j'en avais vraiment marre. Mais par contre, c'était une couleur que j'adore. Cette couleur, par contre, je l'adore. Donc, voilà. C'est une couleur que j'adore. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil que le Rare Beauty. Moi, je préfère cette teinte que cette teinte. Et c'était un très bon blush crème. Parce que c'était de la crème qui sortait. Et il sent super bon. Mais je l'ai enfin fini. J'en pouvais plus l'utiliser. Vraiment, j'en avais marre. Pourtant, j'aime, mais j'en avais marre. Et donc, voilà. Donc, celui-là, je l'ai fini et je suis extrêmement contente. J'ai également fini deux petites bases, donc miniatures pour le visage. Tout d'abord, la pore filler de chez NYX. Bon, c'était sûr que j'allais la finir. Hein. Vraiment, il en restait quasiment pas. Voilà. Et j'ai aussi fini la The Professional hydratante de chez Benefit. Bon, c'était sûr qu'en un mois, j'allais la finir. Hein. En fait, la base pour le teint, c'est le produit que je finis le plus vite. Parce que j'en mets vraiment sur tout mon visage, partout quoi. Et que j'ai quasiment que des petits formats, donc voilà. Donc, ces deux bases, elles étaient très bien. Toutes les deux, je les aime pas pour les mêmes raisons, mais je les aime toutes les deux. Ensuite, j'ai terminé encore une autre base. La base Make-up Revolution pour les yeux. Oui, je l'ai fini. J'en avais marre aussi d'utiliser celle-là. Alors, vous voyez, enfin... Je sais pas si vous arrivez à... Enfin, déjà, là, on voit que c'est genre transparent, qu'on n'en peut plus. Et là, quand je pousse, vous voyez, il n'y a plus rien qui sort. J'ai réussi à la finir. Franchement, si je ne l'avais pas fini cette année, je l'aurais balancée. Parce que je l'ai ouverte depuis un an à peu près. Et franchement, je pouvais... Enfin, elle est bien, hein, mais j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de cette base.
Donc là, je suis très contente. En fait, plus le produit arrive vers la fin, plus j'en ai marre. Et du coup là, franchement, c'est l'exploit de l'année pour moi en Project Pan, c'est d'avoir fini cette base à paupières. Parce que vraiment, c'est ce qui met le plus de temps. Donc spoiler, je vais plus mettre de base à paupières dans les Project Pan parce que ça me gonfle. Ensuite, j'ai fini le baume à lèvres, la Karité là. Je peux en tirer un petit peu mais ça me fait mal avec le plastique. De chez Yves Rocher. Donc je l'adore. De toute façon Karité j'adore. Donc ben voilà, il est fini. Ensuite, j'ai terminé le parfum Musc Bella de El Nabil. Donc moi, je l'avais mis dans le petit flacon là. Donc le petit flacon, je vais évidemment le réutiliser, je vais le nettoyer. Et enfin, j'ai terminé un produit poudre. C'est le mini bronzer Marc Jacobs. Donc j'ai dû le repoter. Bon, il est dégueulasse. J'ai dû le repoter parce que vraiment, il restait que les bords et tout. Donc je l'ai rempoté. Et très vite après, je l'ai fini en fait. C'était vraiment, il en restait pas beaucoup. En quelques utilisations, enfin là en fait je l'ai repoté après l'update du mois dernier et ce mois-ci je l'ai fini, donc voilà, je suis super contente. Donc bon là vous voyez il est dégueulasse hein, voilà, mais je suis très contente. C'était un super bronzer, c'est la teinte 104 Fantastique, si ça n'existe plus, mais franchement c'était un super bronzer. Ensuite, alors par quoi je vais remplacer donc ces 8 produits, parce que j'ai 7 produits finis et le blush que j'ai pas fini, donc ça fait 8 produits. Donc, tout d'abord, déjà, je vais mettre le baume à lèvres. Il me faut toujours un baume à lèvres. Et puis, dans les Project Pan, c'est bien. Le baume à lèvres Karité Extraordinaire de Yves Rocher. Donc, il est comme ça, il est tout neuf. Hein. Il sent trop bon. C'est une collection de Noël, mais c'est Karité. C'est exactement le même que je viens de finir, mais version Noël. Donc, ça intègre le Project Pan. Ensuite, je vais intégrer le spray facial, là, la brume Mario Badescu, la verte, tout simplement. Parce que j'ai pris la première qui me venait. Donc c'est aloe vera, concombre et thé vert. Donc les brumes Mario Badescu, elles sont super bien. Donc je sais déjà qu'elle va être bien. Attendez, je vais en mettre un peu. L'odeur, c'est pas la plus agréable, mais c'est agréable. C'est rafraîchissant sur le coup. Et je pense que ça va faire du bien à ma peau. Même si ma peau, franchement, en ce moment, même si j'ai quelques boutons bon, ça c'est une tache d'un ancien bouton. Mais même si j'ai quelques petits boutons ou quoi, franchement, ma peau en ce moment, elle va plutôt bien. Ensuite, je vais intégrer le Gradual Tan Sleep Mask Face Retinol. En fait, je sais pas pourquoi j'ai ce produit dans mes... En fait, ça vient d'un calendrier de l'Avent. Je sais pas du tout quoi en faire. Donc, je vais le mettre là. Il fait seulement 25 ml. Et il y a écrit qu'il faut l'utiliser 2 fois par semaine. Et qu'il faut pas avoir de contact avec l'eau pendant 6 à 8 heures avant de le rincer. Donc, c'est pour la nuit. Je sais pas du tout comment ça se présente. En plus, il est operculé. Donc, je vais l'ouvrir. De toute façon, je vais l'utiliser bientôt là. Donc, hop, voyons. Je l'ai mis là. Ah, ça pue. Ah. C'est dégueulasse. Ah. Ah, c'est quoi cette odeur? Ah, je sais pas si je vais réussir à... Bref, je vais le mettre dans le Project Pan. Je vais le mettre dans le Project Pan. On verra le mois prochain si j'ai réussi à m'en servir ou pas. Mais là, franchement, je pense que ça va aller à la poubelle. Hein, parce que vraiment, c'est dégueulasse. Ah, mais je peux pas passer la nuit avec cette odeur-là sur mon visage. Mais c'est pas possible. Shadow. Oh, mais maintenant, il me monte dessus, là. Shadow. Ça suffit. Vous inquiétez pas, il va bien. Hein. Juste qu'il fait le chien. Bref, donc, pour ce masque-là, au rétinol, là, machin, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je le mets là. On verra le mois prochain si je le sors ou pas. C'est un produit, on va voir. Ensuite, je vais intégrer le gommage réveil éclat café coco de chez Lidl. En fait, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait d'exfoliant. Que ce soit mécanique ou chimique sur mon visage. Vraiment, ça fait hyper longtemps. Alors que franchement, j'en ai, je crois, 3 ou 4 des gommages d'un visage dans mes tiroirs. Donc, j'ai décidé d'intégrer. Voilà. L'odeur, ça va, ça sent bon, c'est pas extraordinaire, mais ça sent bon. Et en fait, j'ai bientôt terminé le shampoing de cette gamme et j'avais oublié que j'avais le gommage pour le visage, donc je me dis, je vais l'intégrer là. Par contre, ça va durer longtemps, ça fait 50 ml et ça va durer longtemps. Ensuite, j'intègre là le baume pour les mains Ritual of Mer en 40 ml. Donc ça, c'est nourrissant. Les lotions, c'est juste comme ça, un peu hydratant, laiteux et tout. Mais les baumes, c'est vraiment hyper genre réparateur. Donc ça, c'est trop bien. En plus, le Ritual of Mer, c'est avec le Ritual of Karma.
C'est mes 2 rituels que j'adore. Donc ça sent les agrumes et je crois le bois de cèdre. Franchement, c'est super. Donc 40 ml, voilà. Et ensuite, j'ai pris un produit qui est 3 en 1, on va dire, donc ça compte pour 3. En fait, c'est de Laura Geller. C'est Priscilla qui me l'a envoyé dans un swap. Et en fait, c'est 3 produits crème comme ça, une crème un peu gras. Et en fait, c'est un highlighter et 2 blushs. Mais après, celui-ci, en fait, ça ferait un bronzer trop chaud. Donc là, ce sont 2 blushs et un highlighter. Parce que pour moi, ça fait un blush très foncé, mais ça fait un bronzer trop chaud, je pense. Après, je vais l'essayer en bronzer, on verra bien. Et ils font... Je sais pas s'il y a un poids. Au total, ça fait 0,08 ose. Ils font 2,3 grammes chacun. Donc en gros, il y a 2,3 grammes de produit dans chaque carré là. À voir. Le blush, il est super mignon. Je vais vous le montrer juste ici. Vous voyez, après, c'est assez en transparence. Vous voyez. Et en fait, c'est un blush lumineux. Donc je sais pas si vous allez voir, il est là. Et après, l'highlighter, il est super beau. C'est juste que j'ai un autre highlighter aussi dans le produit des Coff Panning là. Et il est juste là. Vous voyez, ça donne un très joli glow. Il est là, un petit peu champagne. Superbe. Et je vais vous swatcher donc le marronné. Je vais vous le mettre au milieu de la main. Vous voyez, ça fait ça. Donc ça fait l'highlighter, le bronzer, blush et le blush lighter là. Voilà. Donc je vais aller me laver les mains. Et là je vais pas me laver les mains, j'ai déjà fait. Je vais passer directement aux produits qui sont donc en cours d'utilisation. Cette update pourra durer un petit peu longtemps, je suis désolée, mais... Bon, mais hop, je vais faire ça pour éviter d'en faire partout. Voilà, donc là je passe aux produits qui sont en cours d'utilisation et où l'on voit une différence. Parce que, comme je vous ai dit, la palette Naked 3 et les produits lèvres, on voit rien du tout, donc c'est pas la peine. Donc, tout d'abord, j'ai le nettoyant Tony Moly, là, celui-ci là. J'aime toujours pas son odeur, je le trouve toujours trop épais comme gélatine quoi. Mais j'avance, vous voyez, j'avance à peu près de façon régulière. Voilà, j'avance. C'est pas pour moi le... Enfin, après, j'ai une peau qui va bien en ce moment et j'utilise 3 produits Tony Moly de la même gamme. Donc, je pense que ça a un effet. C'est juste que moi, c'est pas un truc que je viendrai racheter si j'ai l'occasion parce que je déteste leur odeur. Donc, ensuite, de la même gamme Tony Moly, j'ai la lotion. Alors, la lotion, là, dans le tube, là, enfin, dans le flacon, j'en suis ici. Mais en fait, là, il y en a dedans. Parce que là-dedans, en fait, c'est du sérum mélangé avec de la lotion. Donc, là-dedans, il y a en gros ce qui manque là. Mais moi, là, j'ai pris la mesure ici en sachant qu'il y a ça. Voilà. Donc, en fait, ça va me durer à peu près 2 à 3 semaines. Là, ce qu'il y a dans le flacon. Donc, voilà. Ensuite, de la même gamme, j'ai la crème pour le visage. En fait, c'est une crème qui se monte là comme ça. Et en fait, là, je suis je suis très proche de la fin. En fait, ça a quasiment fini de monter. Mais c'est assez large, donc ça va durer encore un petit moment. Et franchement, ce produit, c'est le seul de la gamme qui ne sent pas mauvais pour moi. Et après, par contre, je trouve que cette crème, elle a du mal à pénétrer dans ma peau. Je sais pas, elle reste assez longtemps en surface et tout. Donc, je sais pas trop. Ensuite, toujours dans les soins, j'ai le Garantia, là, le bal masqué des sorciers. Il me reste, je pense, peut-être 2 utilisations à faire avec. C'est très agréable et on sent vraiment ce côté liftant. Repulpant, je sais pas, mais vraiment le côté liftant, un peu comme ça, je le sens vraiment sur ma peau. Alors, c'est pas visible, mais c'est l'effet comme ça que je sens, comme si ma peau elle était vraiment tendue. Donc, c'est efficace, voilà. C'est Fanny qui me l'a envoyé dans notre swap. Ensuite, le masque Natura Siberica hydratant, nourrissant, là, Instant Glow Face Mask. Pour moi, ça, c'est un masque parfaitement nourrissant. En fait, moi, j'ai pas une peau très très sèche. Mais quand je sens que ma peau, elle me tiraille un peu, que j'ai fait par exemple 2 ou 3 make-up dans la même journée, parce que là, par exemple, il va y avoir Halloween, je vais essayer de faire 2 make-up dans les mêmes journées, mais c'est des make-up en général chargés avec beaucoup de trucs et tout, les make-up d'Halloween. Après, ma peau, elle est dead, enfin, elle est dead, elle en peut plus, quoi. Donc, je fais un masque comme ça. Ça, c'est un masque que vous le laissez poser 5 à 10 minutes, et puis ensuite, vous retirez l'excès avec un coton, quoi. Et vraiment, ça réconforte la peau, ça lui fait du bien et tout. Vraiment, j'adore ce masque, on me l'avait offert. Et il est super bien. Et je suis bientôt à la fin. Donc, il me reste ça. Vraiment, il est super bien. Il fait 75 ml et je l'ai depuis vraiment très longtemps. Hein. Et il est super bien. Ensuite, dans les parfums, en fait, j'avais mis le lot là, comme ça, l'eau So Lovely de Rituals, du Ritual of Holy, il me semble.
Et en fait, j'avais mis un trait, sauf que en fait, il s'est effacé. Donc, j'ai avancé, oui, c'est sûr, parce que j'en mets quasiment tous les jours. Mais, je sais pas, c'est pas flagrant non plus, mais j'ai avancé en tout cas. Ensuite, la brume là. Fit and Fabulous, brume revitalisante matifiante pour sportive ni déco. J'ai avancé tout simplement. Hein. Voilà, vous voyez, le trait il est assez vieux. C'est pas tous les mois que je fais un trait. Mais ce mois-ci, vraiment, j'ai essayé d'utiliser souvent. Quand j'étais chez moi et que je faisais rien, genre à l'ordinateur, que j'avais un petit peu la peau qui avait régressé et puis que ça fait plusieurs jours que j'ai fait quand même mes soins et tout. Hop, bref, des trucs comme ça. Donc, je m'en sers. Elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. C'est juste que j'en ai pas l'utilité dans ma routine en fait. C'est juste... voilà. Ensuite, du coup, j'ai fini le baume au karité là de chez Yves Rocher. Donc, j'ai repris l'utilisation de mon huile technique là, la cerise. Tout est effacé, hein, tout est effacé. Même l'étiquette là qui était rose sur le bouchon, il est plus rose nulle part et tout. Enfin, franchement, le packaging, c'est de la merde, mais je l'ai payé 1 €. Donc, voilà. Et j'ai avancé un petit peu du coup, vous voyez. Évidemment, je fais la marque. Alors, je laisse droit. Je fais la marque quand j'ai retiré le truc là, l'embout. Hein. Donc, voilà, j'en suis ici. Ensuite, le spray Gold Mist, Coco Gold Mist. Alors, pareil, c'est The Beauty Group. Il y a tout qui s'est effacé avec le temps quasiment, là, voilà. Mais j'avance. Pourquoi il faut autant de mousse? Bref, quand il n'y a pas de mousse, parce que là, je viens de le remuer. Ok, bref, quand il n'y a pas autant de mousse et tout, j'en suis là, parce que je viens de faire le trait là, juste avant la vidéo, donc j'en suis là. C'est bien, c'est juste que ça me laisse plein de petites paillettes. Et honnêtement, je pensais l'utiliser plus pendant l'été, mais comme pendant l'été, je me suis quasiment pas maquillée. Voilà. Et ensuite, la base The Balm que j'adore, je vous ai présenté dans ma vidéo des favoris du moment. J'adore cette base. J'en suis déjà ici. Elle est vraiment super bien. Je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est un combiné entre les deux que j'ai fini ce mois-ci là. En fait, elle a le côté hydratant et on va dire floutant de la pore filler là. Et elle a le côté comblant de la pore filler. Pour moi, elle est super bien cette base. En fait, c'est le combo des deux en un. Voilà. Et vraiment, j'adore beaucoup. J'adore cette base. J'adore beaucoup. Oui, j'adore beaucoup cette base. Et ensuite, le crayon Chromazone là, de chez Shiglam, il avance. Alors, évidemment, on le voit que là-dedans. Mais pour un crayon, le mois dernier, il était... Oh, il veut plus monter. L'été dernier, non. Le mois dernier, il était en dessous, en fait, du trait ici. Donc, à peu près par là. Et là, ce mois-ci, il en est là. Je m'en sers pas tous les make-up. Mais je m'en sers... je m'en sers à la place du noir, souvent. Parce que, honnêtement, c'est pas flagrant. Flagrant qu'il est duochrome. Il est foncé. Regardez, je vais vous faire un petit swatch. Où c'est que j'ai de la place? Ouais, c'est un violet. Duochrome vert marronné, un petit peu. Moi, je le vois bien violet ici. J'ai l'impression que vous le voyez pas trop violet. En fait, il est foncé dans la muqueuse. Franchement, il sera un peu moins foncé que noir. Mais comme j'ai envie de le finir parce que je préfère l'utiliser et que si je l'avais pas mis là, en fait, je l'aurais laissé dans mon pot à crayon avec tous les autres que j'utilise 3 fois par an. Voilà. Donc, je suis contente qu'il progresse. Après, il me reste quand même... Attendez, on va le sortir. Voilà, il me reste tout ça. Ça, honnêtement, je pense pas l'avoir fini pour fin décembre quoi. Mais au moins, je l'aurais bien entamé. Et c'est Kathleen qui me l'a envoyé dans notre swap. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Bref, voilà pour cet update. Franchement, il était assez long. Mais comme vous avez vu, j'avais pas mal de produits terminés. Pas mal de produits en cours qui ont avancé. Même si certains n'ont pas avancé. Donc, je vous les ai pas montrés. Mais voilà, mon petit chien s'est calmé. Il est parti dormir là, sur le lit, en face de moi. Et voilà. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!